Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. C'est notre rendez-vous du mercredi sur, un sujet du jour et le Theta Healing. Donc je vais me présenter rapidement parce qu'il y a des nouvelles personnes, je crois. Je suis Amani Hatem, je suis, praticienne en massage ayurvédique, Reiki et Theta Healing. J'ai commencé par le massage et j'avais envie de trouver d'autres pratiques, qui viennent accompagner les gens de façon énergétique et qui viennent aussi, les accompagner donc par le corps, l'émotionnel et la psyché. Et là, ces émissions que je fais là tous les mercredis, c'est vraiment axé sur le sur le Theta Healing pour vous faire découvrir cette pratique qui est une technique quantique qui a été créée par une américaine en 94 et qui travaille sur les croyances, les émotions, les blocages qui sont dans notre inconscient et qui nous freinent et nous bloquent dans notre vie d'adulte. Ce sont des programmes qu'on a intégrés entre 0 et 7 ans dans notre environnement. On arrive avec un bagage, une mémoire cellulaire qui nous a été transmise par nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, et cetera. Et notre environnement va nous imprégner nous imprégner et nous donner, tout un tas de comportements, d'attitudes, qui vont être déterminantes, plus tard et qui vont, pour certaines, vraiment nous 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 pourrir la vie en quelque sorte, c'est-à-dire nous mettre des freins dans, est-ce que je ne suis pas capable de faire telle ou telle activité, sur la confiance en nous, si on ne nous a pas appris à en avoir, et ben, on va intégrer dans nos cellules, un manque de confiance. Sur toutes les peurs, ça travaille sur toutes les peurs, le theta. Voilà, sur tout un tas de choses de base en fait dont on a besoin pour se sentir fort, puissant, pour être nous-mêmes. Ça travaille également sur les émotions, donc voilà la peur, la colère qui a été emmagasinée euh, pendant cette période et qui est fixée dans nos cellules. Ça travaille, voilà, et ça travaille sur l'ADN en fait, donc sur nos cellules. Et quand on travaille en theta, quand on travaille sur soi grâce au theta, et bien toutes les personnes de notre famille en profitent, puisque ça vient modifier vraiment l'ADN. Donc notre ascendance et notre descendance, donc nos enfants, mais également par résonance et par vibration, tous les gens qui nous entourent et avec lesquels on est en contact, c'est-à-dire, vous voyez très bien, très facilement, hein, quelqu'un qui se sent bien et qui est bien dans ses baskets et qui rentre dans une pièce, elle illumine la pièce et on a envie d'être à ses côtés, on a envie d'être avec elle et on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là. Et, euh, et, euh, et c'est des gens qui attirent et qui sont comme des aimants. Et c'est vraiment ça sur lequel on travaille, c'est être bien soi pour être bien avec les autres. La pratique en elle-même, on utilise donc l'onde θ du cerveau, qui est une onde ralentie, euh, donc en méditation, à l'aide d'une méditation d'ancrage et d'élévation. On va ralentir les ondes de notre cerveau pour aller par un questionnement et déprogrammer ses croyances. Par exemple, j'ai peur, ça peut être la peur du vide, hein, quelque chose d'aussi simple que ça, la peur du vide. Ça peut être ne pas pouvoir s'exprimer en public, ça peut être un problème relationnel avec quelqu'un. Et donc, on va partir de cette problématique qui généralement est occasionnée par une situation récente et puis qui va faire écho à un événement beaucoup plus ancien qu'on va essayer d'aller chercher dans notre mémoire. En général, on est ramené souvent à l'enfance pour aller débloquer ça, donc éliminer faire sortir les émotions qu'il y a à sortir, les nettoyer, et puis changer le programme qui pose problème. Voilà. Euh,
Donc là, vous m'envoyez, merci, merci Michel, vous m'envoyez donc votre état du moment. Donc moi, je vais m'en servir pour justement faire un soin groupé, reprendre vos humeurs et essayer voilà, de faire un soin de groupe et en utilisant ce que vous m'envoyez. Vous allez voir, c'est très simple en fait, c'est une méditation profonde, vous avez juste à vous laisser guider. Je vous en reparlerai à la fin. Là, pour aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, en rangeant des placards. J'espère que j'étais claire d'ailleurs. N'hésitez pas hein, si vous avez des commentaires à faire parce que vous ne comprenez rien. Mettez-le moi en commentaire. Voilà. Oui, l'autre jour, on a commencé à ranger quelques tiroirs et placards et en fait, on se rend compte à quel point ça fait du bien, surtout quand on est constamment chez soi là, parce que ça vient renouveler en fait et l'énergie et juste ça fait du bien au moral quoi. Et donc je voulais vous parler du coup de la purification de l'espace et comment nettoyer votre maison, votre appartement avec des choses simples et des petits rituels très très simples. Moi quand j'ai commencé mon métier de masseuse, je me suis acheté ce livre Purification, principes et méthodes de Arnaud Tully. Voilà, je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer le titre. Alors, il va vraiment dans le détail euh, sur les principes de comment ça fonctionne une énergie, comment ça vient se fixer dans les objets, dans les maisons. En fait, on comprend bien que la matière, en fait, un objet, ce stylo hein, est à 99,99% de vide et d'espace. Hein, et il est composé d'atomes qui se chargent d'énergie, et dans cet espace vient de l'énergie aussi. Donc, c'est pour ça qu'on comprend bien que tout ce qui nous entoure, et nous-mêmes, puisque nous sommes de l'espace aussi et des atomes, nous, nous, nous absorbons les énergies négatives, positives, enfin tout type d'énergie, et qu'on a besoin régulièrement de se purifier et nettoyer, et notre maison également. Donc je voulais vous parler de ça, des outils très simples pour nettoyer la maison. En fait, l'idée, c'est au final, c'est de peut-être vous donner envie de faire du tri et de l'espace et de créer de l'espace dans votre appartement, dans votre maison, pour vraiment, parce que vraiment ça libère l'esprit et ça fait un bien fou. Et quand on libère de l'espace, et on a de la place pour y mettre autre chose. La nature déteste le vide et quand on fait de la place, on a de l'espace pour y mettre autre chose, donc, et notamment pour y mettre du positif. Donc c'est vraiment le but. C'est vraiment le but de cette séance. Donc comment on purifie sa maison? Alors vous devez connaître certainement quelques outils, quelques principes de nettoyage. On a le sel, la sauge blanche, les sons. Il y a le feu, mais je ne vous conseille pas le feu dans la maison. Voilà. L'eau pour les objets, etc. Donc moi, je voulais vous parler du sel, parce que c'est hyper simple et que tout le monde en a chez soi, du gros sel. C'est de poster dans un bol, je m'encule un peu, dans des petits bols, à peu près 100 grammes de sel, et les placer dans les angles de la maison. Vous les laissez une journée, parce qu'ils vont venir absorber les énergies négatives, et ensuite vous les jetez à l'extérieur de chez vous. C'est important de ne pas les garder en fait, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous avez aussi les pierres semi-précieuses. Vous avez des pierres qui vont être absorbantes. J'allais dire absorptrices, mais non, ça n'existe pas. Absorbantes et réceptives des mauvaises énergies. Vous avez la tourmaline, l'obsidienne, vous avez la métisse, voilà, il y en a plusieurs. Et pareil, il faut les mettre. Pour les pierres, c'est un peu particulier. Il y en a qu'il faut mettre au centre de la pièce et d'autres dans les coins. C'est la réceptive sera au centre et
pente dans les coins, comme le sel. Voilà. Et puis là, alors moi, c'est celui que j'aime bien parce que ça sent bon, c'est la sauge blanche. Ce sont des bâtons de sauge blanche qui s'achètent, soit vous en avez dans votre jardin et vous faites un petit paquet et vous faites par fumigation dans votre maison, donc en insistant sur les angles, parce que c'est vraiment là que les énergies lourdes et pesantes vont stagner. Et passer partout. Alors, fenêtre fermée pour la fumigation. Vous attendez quelques heures et ensuite vous aérez tout. Voilà. Donc la sauge, c'est très agréable parce que ça sent très bon et ça purifie aussi les personnes. Donc vous pouvez vraiment passer le bâton de sauge partout, voilà, en passant bien sous les bras, entre les jambes. Vous pouvez vous le faire faire par quelqu'un et c'est très agréable et ça sent très bon. Et ça, c'est simple à faire, c'est vraiment pas, ça n'a rien de compliqué. Je vais juste rebrancher mon ordinateur, voilà. Voilà, et ça, voilà, quelques outils assez simples. Je ne voulais pas non plus passer 3 heures dessus. C'est juste pour vous donner peut-être l'envie après le soin, parce que l'idée là, ça va être vraiment par visualisation de nettoyer votre maison en fait, en y mettant de la lumière, de l'intention. Donc je vais vous guider tout le long. Et pourquoi pas, à la suite de cette séance, vous donner l'envie de faire du tri. Alors, c'est évidemment sans se mettre la pression, mais rien que commencer par un tiroir, celui qu'on ouvre qui est plein à ras-bord là et qu'on ne peut plus supporter, qu'on va vider les choses qui sont sur le bureau et le tiroir est plein à craquer. Voilà, celui-là là, qu'on a du mal. En tout cas, moi j'en ai un chez moi, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais les vides-poches, voilà, tous ces petits objets là qui se chargent de poussière déjà et d'énergie comme ça. Et puis en fait aussi, une chose importante, c'est que quand je vous parlais d'environnement, dans la dernière séance de mercredi dernier, je vous parlais de l'importance de l'environnement à donner à nos cellules. Et évidemment, notre domicile, notre foyer est un environnement important puisqu'on y passe pas mal de temps, surtout en ce moment. Et que c'est important de le nettoyer, de le purifier. Et voilà. Et l'idée, c'est de vous donner un outil, donc des outils pratiques comme voilà, le sel, la sauge, etc. Et puis l'outil un peu plus spirituel, méditatif. Comme vous aurez la séance enregistrée, vous pourrez refaire, dès que vous voudrez, refaire ce soin pour nettoyer votre maison autant que vous voulez. Et ça peut être aussi votre espace de travail, ça peut être un garage, enfin n'importe quoi, votre voiture. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, hein. Pour un objet précis, vous venez d'acheter un objet, vous voulez vraiment le nettoyer, donc vous avez la possibilité de le passer sous l'eau, mais vous pouvez aussi le faire par visualisation en état-état. Voilà. Voilà pour le petit topo nettoyage et purification. Je lis quelques messages. Je veux bien le nom du livre. Oui, je vais vous donner ça tout de suite. Alors, donc purification, méthode, principe et méthode, c'est. Voilà. Et le monsieur s'appelle Arnaud. Donc c'est chouette parce qu'il parle vraiment de tout et il parle aussi de la visualisation. Alors bon, en disant que c'est compliqué, qu'il faut beaucoup s'entraîner, mais non, en fait l'idée, l'idée c'est de calmer son esprit. Donc si vous faites une petite méditation avant, comme ce qu'on va faire là maintenant, rien ne vous empêche de faire la visualisation après. Ne vous stressez pas. Je trouve qu'il dit que c'est un peu trop compliqué. Mais le fait est que quand on est guidé, évidemment, c'est plus simple puisqu'on a cet état de vigilance qui nous aide à
voilà, à garder à limiter le flux des pensées, puisqu'on est en vigilance, on écoute quelque chose, et donc ça aide beaucoup. C'est pour ça qu'on va le faire maintenant. Alors, je lis encore quelques messages. Oui, voilà, insister sur les endroits où ça stagne, le lit, voilà, le canapé, etc., bien sûr. Et ça, c'est bien assis à faire quand on intègre un nouveau lieu, quand on loue un nouvel appartement, de nettoyer avant d'intégrer, en fait, l'appartement, de bien nettoyer avant. C'est important, et aussi voilà, de sentir un petit peu toutes les énergies qu'il y a dans l'espace, et pas hésiter à nettoyer. Super. Ok, je prends juste le temps. Ariane, pas de souci. Tu pourras visionner le début de la... Tu arrives en route, tu pourras visionner le début de la session en replay. Ok. S'il y en a aussi qui veulent plus d'informations sur le Theta, des informations sur les séances individuelles, n'hésitez pas à me laisser vos contacts. Je vous donne déjà mon mail. Et puis des informations sur un cas précis. Je vois dans les messages privés, je pourrais pas tout traiter dans cette séance quand c'est très spécifique. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et alors non, j'ai mis en privé. J'ai mis à Vanessa en privé. Tout le monde. Voilà, je le remets là. Voilà. Donc, on va commencer la séance. Comment fait-on pour revoir, utiliser la séance d'après? En fait, j'ai un lien YouTube, une chaîne YouTube. Donc, vous tapez mon nom, Amani Hatem, sur YouTube, et vous aurez toutes les vidéos. Voilà. Et puis aussi Facebook, je redonne la pause énergétique sur Facebook. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer la séance. L'idée, c'est de vous installer confortablement. Si vous avez besoin d'aller boire, d'aller boire un verre d'eau, vous pouvez le faire. Oriane, oh, je suis trop contente. On a quelqu'un de la Réunion là. Je suis hyper fière. Je suis trop contente. Salut tout le monde. Voilà, donc installez-vous confortablement. On va se faire une belle séance là de Theta. Je suis ravie. Si vous avez besoin donc de boire, buvez. Moi, je m'installe aussi bien. Vous allez commencer, vous allez pouvoir fermer vos yeux. J'attends que tout le monde soit là. Je vois qu'il y en a qui, voilà, on prend le temps de s'installer. Si vous vous endormez, c'est pas grave. L'inconscient, il écoute quand même. Voilà. Ok. Donc, fermez vos yeux. Entendez bien. Si vous avez des écouteurs, vous pouvez privilégier ça aussi. C'est encore plus agréable d'être dans sa bulle. Vous allez prendre quelques respirations profondes. Vous pouvez poser votre main sur votre cœur. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On peut émettre un son pour libérer toutes les tensions. C'est pas grave. Quelqu'un n'a pas coupé son micro, mais c'est pas grave du tout. Je pense que c'est Vanessa qui n'a pas réussi à trouver. C'est pas grave. Allez, on recommence. On inspire par le nez. On expire par la bouche encore une fois. Et
On va faire venir l'énergie dans le cœur. Concentrer son énergie dans son cœur pour la faire descendre vers son bassin, le long de ses jambes. Pour aller chercher la protection, la sécurité, la puissance et la force de la Terre. Donc vous allez faire descendre cette énergie le long de vos jambes, qui va atteindre vos pieds et descendre dans la terre comme des racines, puissantes et fortes, qui s'enfoncent profondément dans la terre. De plus en plus profondément, traverser toutes les couches plus dures, plus sablonneuses, les nappes d'eau, traverser tout ça pour aller puiser et chercher l'énergie du cœur, du centre de la terre. Et que lorsque vous arrivez au centre, vous pouvez voir un cristal magnifique, lumineux, brillant, transparent. Vous allez puiser cette énergie de ce cristal magnifique et la faire remonter le long de vos racines. Vous allez retraverser toutes les couches de la terre jusqu'à atteindre la surface, pénétrer dans la plante de vos pieds, remonter le long de vos jambes, de vos cuisses, de votre bassin. Et puis cette énergie va, sur son passage, ouvrir, allumer vos centres énergétiques principaux, vos chakras. Vous pouvez les voir s'allumer au fur et à mesure que l'énergie monte. Une lumière rouge pour la base, orange pour le sacré, jaune pour le plexus solaire, verte pour votre cœur, bleue pour la gorge, violet pour le troisième œil. Et cette énergie va sortir par le sommet de votre crâne, le chakra couronne. Et vous allez la placer dans une bulle transparente et lumineuse au-dessus de votre tête. C'est votre conscience. Puisque c'est votre conscience, vous allez vous installer à l'intérieur de cette bulle, confortablement, dans la position souhaitée que vous préférez. Assise ou allongée. Une fois installé, vous allez vous élever dans la pièce, à l'intérieur de cette bulle. Vous allez traverser le plafond, traverser le toit de votre maison ou de l'immeuble dans lequel vous vous trouvez, pour vous retrouver dans le ciel, toujours à l'intérieur de votre bulle. Puis vous allez monter toujours plus vite, toujours plus haut, pour atteindre l'espace. Vous êtes dans le système solaire, vous pouvez dépasser les planètes. Et puis vous montez toujours plus vite, toujours plus haut, pour voir une lumière plus claire, une couche plus claire, puis une couche plus foncée. Vous les dépassez, vous ne vous arrêtez pas. Vous atteignez une couche de lumière dorée. Vous ne vous arrêtez pas non plus, vous la traversez, vous continuez à monter. Puis une couche de lumière gélatineuse, des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la loi de la compassion.
Vous ne vous arrêtez pas, vous continuez à monter toujours plus vite, toujours plus haut. Et puis au loin, vous voyez une lumière très blanche, iridescente. Elle est très blanche, mais elle n'éblouit pas, elle est très agréable. Vous dirigez vers elle. C'est l'énergie de l'amour inconditionnel, de l'amour pur que vous avez déjà en chacun de vous. Et votre bulle de lumière se fond totalement dans cette énergie. Votre corps ne fait plus qu'un avec cette énergie. Elle est accueillante, bienveillante, réconfortante, apaisante. Nous allons rester là tout le temps de la séance. Et vous pourrez, à chaque fois que vous en aurez besoin, recontacter cet état, vous retrouver à nouveau dans cette énergie. Quand vous vous sentirez angoissé, nerveux, vous pourrez à tout moment y retourner. Donc je vais faire une série pour commencer la séance, de propositions. Il vous suffit de dire oui pour accepter les vibrations de ces propositions, de ces affirmations. Vous avez toujours le choix pour accepter ou pas ce que je vous propose. Donc, est-ce que vous me permettez déjà d'harmoniser les énergies du groupe? Il vous suffit de dire oui. Est-ce que vous me permettez de replacer votre corps énergétique dans votre corps physique, de vous aligner entre le ciel et la terre et de vous centrer? Il vous suffit de dire oui. À voix haute ou dans votre tête, c'est au choix. Est-ce que vous me permettez de libérer toutes les attaques psychiques, les vibrations lourdes, les liens toxiques, les énergies négatives dont vous avez pu être victime ou qui se sont accrochés à vous pendant cette journée, pendant cette semaine, d'opérer un nettoyage énergétique sur chacun d'entre vous. Est-ce que vous me permettez de faire ça? Il vous suffit de dire oui. Vous pouvez euh, visualiser comme une douche de lumière, cette même lumière dans laquelle nous nous trouvons, la lumière du 7e plan, la lumière de la source. Vous retrouvez sous une douche de cette lumière qui vous enveloppe, qui traverse tout votre corps. Visualisez aussi ces énergies lourdes et qui viennent se dissiper et se fondre dans cette lumière pour se désintégrer. Est-ce que vous me permettez également d'envoyer toute angoisse, nervosité, agacement, énervement, stress, colère, toutes ces émotions qui ne vous servent pas et qui vous freinent et qui vous pèsent, dues au confinement, et envoyer tout ça vers la lumière. Est-ce que vous me permettez de faire ça? Cette sensation que vous pouvez ressentir de tourner en rond, de ne pas savoir
quoi faire, d'être comme un lion en cage, de voilà, de subir, vraiment, d'être un peu victime de ce confinement. Est-ce que, voilà, on peut libérer tout ça? Il vous suffit de dire oui. Est-ce que je peux libérer aussi toute peur et anxiété qu'il pourrait y avoir due au déconfinement qui s'approche? Parce qu'au vu des dernières informations, on est de plus en plus proche de ça. Angoisse sur, comment ça va se passer? Ça va être compliqué, mais comment on va faire? Est-ce que, tous ces sentiments de méfiance que vous pourriez avoir envers les autres, envers ce brouhaha d'informations, de mésinformations, d'informations contradictoires que vous pouvez recevoir. Libérez tout ça et vous envoyez que vous êtes capable de rester ancré, aligné avec vous-même, sans vous laisser atteindre par ça, que vous savez le faire, que vous le faites déjà et que vous le recevez dans chacune des cellules de votre corps. Il vous suffit de dire oui. Vous envoyez de la confiance, de la tranquillité, de l'apaisement, confiance en vous, mais confiance en l'avenir aussi, en la vie, en dans le futur, que tout va très bien se passer, que vous saurez, hem, accueillir, accepter et surmonter cette situation facilement, sans effort. Voilà, est-ce que je peux vous envoyer tout ça? Il vous suffit de dire oui. Toutes les angoisses aussi qu'on peut avoir, que vous pourriez avoir vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du retour à l'école, vis-à-vis de voilà, de cette gestion qu'il va falloir, avoir là et ces décisions peut-être à prendre. Vous envoyez que vous aurez le discernement et que vous les prendrez ces décisions facilement, en confiance, en en toute raison, hem, sans vous laisser atteindre par, voilà, par toutes ces informations contradictoires, sans vous laisser, submerger par les émotions des autres et la peur des autres. Vous envoyez du discernement quant aux émotions que vous ressentez vous et celles des autres, que vous en êtes capable, que vous savez le faire, que vous le faites déjà. Voilà, bien vous ancrer à la terre et que vous envoyez de la force, de la puissance à vous et à vos proches par résonance. Voilà, maintenant je voudrais, passer à ce petit exercice de visualisation sur votre espace, sur votre lieu de vie. Donc, respirez bien. Vous allez, tout d'abord, hem, vous visualisez devant votre habitat, votre appartement, votre maison. Vous êtes à l'extérieur et vous regardez votre lieu de vie depuis l'extérieur. Ça peut être un immeuble, donc une maison, un appartement. Vous êtes donc du coup, vous pouvez être dans la rue ou dans une cour. Voilà, visualisez-vous là. Vous regardez votre maison et puis vous allez, de la même manière que vous avez pu visualiser votre bulle, dans votre bulle et cette énergie blanche qui vous entoure depuis qu'on a commencé cette séance, vous allez la concentrer au-dessus de votre immeuble, au-dessus de votre maison, dans une énorme boule
d'énergie blanche. Et vous allez déverser cette énergie sur votre maison, sur votre immeuble, comme une énorme douche, de la même manière que vous l'avez fait pour vous tout à l'heure. Vous allez visualiser votre immeuble, votre maison, baigné de lumière, disparaître dans la lumière, se fondre dedans. Vous pouvez également visualiser les énergies lourdes, sombres, s'enfoncer dans la terre, disparaître dans la terre. Voilà, et être remplacé par cette belle lumière apaisante, clarifiante, comme un cristal, comme une perle. Voilà, elle vient envelopper le bâtiment, la maison. Et puis de là, vous pouvez la faire s'étendre à tout votre quartier, à toutes les maisons environnantes, attenantes. Voilà, comme une onde, comme un tsunami d'énergie positive qui vient parcourir, s'étendre à tout votre quartier, votre ville, votre département. Voilà, ça vient grossir, grossir, grossir et s'étendre de plus en plus loin sur le pays entier. Et sur la planète entière. Elle vient entourer totalement la Terre pour devenir une boule, non plus bleue, mais blanche, étincelante, chargée de lumière. Vous allez respirer quelques instants là. Et puis vous allez revenir devant votre maison, votre immeuble, et pénétrer à l'intérieur. Vous êtes maintenant dans votre entrée, vous poussez la porte, et puis vous allez faire une visite guidée de votre maison, de votre appartement. De la même manière, vous allez concentrer une boule de lumière blanche, étincelante, purifiante devant vous. Et puis vous allez parcourir toutes les pièces de votre appartement en prenant le temps d'inonder chaque recoin de la cuisine, en passant sous la table. Vous allez inonder chaque pièce de cette lumière purifiante. Vous la voyez pénétrer dans chaque coin, dans chaque placard, sous chaque meuble. Elle se répand comme de l'eau, en fait, comme une... On pourrait imaginer que ça se passe comme ça quand on subit une inondation. Et là, c'est une inondation d'énergie positive qui va venir nettoyer tout votre espace. Vous avez peut-être un couloir. Vous pénétrez dans ce couloir pour atteindre les chambres, la chambre ou les chambres. Prenez le temps de vraiment passer sous les lits, d'aller illuminer chaque pièce une par une. Les placards, vous ouvrez les armoires, vous prenez le temps
de visualiser tout votre appartement, votre maison entièrement pour l'inonder de lumière. Et vous sentez comme c'est agréable au fur et à mesure où vous avancez, la sensation que ça vous procure dans le corps. Est-ce que je peux vous envoyer déjà que vous ressentez les bienfaits, les bénéfices dans votre corps de ce nettoyage énergétique de votre foyer? Il vous suffit de dire oui. Sentez comme c'est agréable, l'apaisement que vous sentez déjà, la joie à faire ça, la lumière que ça procure, l'espace que ça procure aussi dans votre esprit, le bonheur à être acteur de ça, auteur de ça. C'est vous qui êtes à l'origine de ça, vous êtes capable de faire ça seul et ça vous donne beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Voilà, vous êtes passé peut-être dans votre garage, peut-être que vous avez une voiture, des objets un peu chargés que vous utilisez tout le temps, prenez le temps de passer dessus. Voilà, vous inondez chaque pièce, chaque objet de lumière. Voilà, prenez le temps de respirer là. Et puis nous allons prendre le temps de goûter vraiment à ce que ça fait en vous, à l'effet que ça vous procure dans votre corps, dans votre cœur, dans vos cellules, pour pouvoir à tout moment recontacter cet état. Et puis, vous pouvez de nouveau vous visualiser dans votre bulle là-haut, toujours installé confortablement. Vous allez petit à petit descendre, repasser toutes les couches que vous avez traversées à l'aller. Nous allons revenir doucement. La couche gélatineuse, la couche de lumière dorée, les couches plus claires, plus foncées pour atteindre notre système solaire, dépasser les planètes et voir au loin la Terre pour accéder à son atmosphère, arriver dans le ciel, traverser le toit de votre immeuble ou de votre maison et vous déposer tout doucement comme une plume sur votre fauteuil, sur votre lit, sur votre chaise. Respirez là. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, je vous laisse revenir tout le monde. Il y a un drôle de son, je ne sais pas ce que c'est. Je vous demanderai de rallumer vos micros si vous avez envie pour partager. Ou vous pouvez le faire par message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager le ressenti? Ce n'est pas une obligation comme d'habitude. Faites comme vous avez envie.
Un drôle de son dans la vidéo, je sais pas ce que c'est. Ça me Et fait ce rire. serait pas quelqu'un qui s'est endormi? Oui, peut-être. Un petit ronflement lentement. C'est possible. Alors, on lui souhaite une bonne nuit. Alors, pas réussi à suivre trop de bruit. Ah, ça peut arriver. Oui, plus tard, bien sûr. Des fois, c'est pas le moment, on n'arrive pas trop à. Mais sans problème, plus tard, avec les écouteurs, c'est voilà, c'est à refaire sans modération. Euh, je vais vous donner le lien YouTube. Donc, j'y suis. N'hésitez pas à partager hein, si vous avez envie. Amani, du coup, j'ai beaucoup aimé cette séance parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin de trouver de l'espace chez moi et de l'ordre, etc. C'est un peu le problème chez moi et ça m'a fait beaucoup de bien de visualiser cette lumière blanche. Ouais. Voilà, j'ai eu une petite résistance sur mon garage et qui est particulièrement. Oui, des fois. Tiens, le garage, c'est bizarre. Et pourtant, il y a de l'énergie lourde dans le garage, hein, parce qu'on en Ah, voit rarement. Et donc, ça stagne en permanence. Et d'ailleurs, quand on rentre dans les garages, en général, on ne se sent pas hyper bien, quoi. C'est voilà, c'est un endroit. Oui, c'est vrai, le garage, c'est rigolo, mais tous les lieux sont. Voilà, ça, c'est le lien de la chaîne, si vous voulez. Et sinon, vous tapez mon nom et mon prénom. Donc ça, vous pouvez le faire avec votre lieu de travail. Visualisez votre lieu de travail, vous rentrez, vous pénétrez dans l'ascenseur et vous, voilà, partout où vous passez, voilà, vous nettoyez, vous inondez de lumière. Vous pouvez le faire, voilà, partout, chez vos parents, chez vous. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. C'est un outil utilisé tout le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a voilà d'autres ressentis? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager encore? Moi, je voulais bien partager. Je peux pas mettre ma vidéo parce que j'ai pas beaucoup de Ouais, réseau. En fait, en ce moment, pendant le confinement, je suis dans dans la maison d'enfance de mon copain. ouais. Et c'est une vieille gare. Donc, il faut imaginer la grande gare avec les 5 fenêtres en haut Ah et oui, 5. d'accord. C'est assez immense. Et du coup, c'était hyper spécial de faire ça dans un endroit qui n'est pas vraiment le mien finalement. Ouais. Et je me suis sentie hyper. Il y avait des super bonne vibration à faire ça pour eux en fait parce que c'est une maison qui est pour ma famille du côté de mon copain, Ouais. une maison qui est plus habitée, il y a beaucoup de travaux à y faire, etc. Et Mm. du coup j'ai eu l'impression de contribuer un petit peu énergétiquement Ouais, à ces travaux à faire, donc c'était vraiment. hyper appréciable. Mm. Donc ça va être c'est un nouveau lieu de vie, c'est ça qui vient d'être investi? C'est le lieu de vie pour le confinement et on prépare la vente en fait de la maison. D'accord, ok. Bah oui, alors si vous voulez aussi nettoyer et avant la vente, hein, parce que pour préparer les visites, c'est intéressant. Je conseillerais de le faire à la sauge, vraiment, de passer dans toutes les pièces pour les gens qui vont arriver et qui sentent vraiment, parce que si c'est en plus un vieil endroit, une vieille gare, je pense que ça peut être aussi chargé d'égrégores et voilà, de choses même qui ne vous appartiennent pas vous. Donc ça peut aider aussi à la visite et à la vente d'un lieu, carrément. Ton prénom, c'était Laura. Laura, super. Voilà, à chaque fois qu'on investit, voilà, qu'on arrive dans un nouveau lieu, par location, achat, ou qu'on veut s'aider, et ben c'est toujours bon à faire, et c'est bon à faire voilà, tout le temps, hein, pour nettoyer. Et si ça veut, j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous a donné envie de faire le ménage. Ça m'intéresserait de savoir si vraiment, parce que voilà, en tout cas, ça peut être une impulsion à ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, alors soit sur la chaîne YouTube, soit sur la chaîne Facebook, ou à m'envoyer des mails. Parce qu'en plus, avec cette période de confinement,
Nos activités sont totalement arrêtées, donc un peu de visibilité ne fait pas de mal. C'est aussi pour ça que j'ai mis en place ces émissions. Donc n'hésitez pas à échanger, à faire part de vos ressentis. Marie, j'arrête pas de faire le ménage en ce moment. Bah voilà, écoute, ça pouvait pas mieux tomber. Ça va être hyper propre et énergétiquement et au niveau voilà, de saleté. Donc et oui, n'hésitez pas à faire part de vos ressentis, tout ça. Ça donne de la visibilité à la chaîne et à la petite entreprise qui est la mienne et ça fait toujours du bien. Voilà. Très bonne séance découverte pour moi. Je reviendrai vers vous pour en savoir plus, pour mes patients aussi. Super. Audrey, ben oui, si tu veux même me laisser tes coordonnées, il n'y a pas de souci. Ouais. Je suis endormie. Oui, super. moi. C'est qu'il y en avait besoin. Parfois, on a envie de dormir. Il faut accepter. Hein. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Travailler orienté sur certaines problématiques. Super. Audrey, je vais noter ton nom. Parce que la dernière fois, il y a une personne qui voulait des renseignements et je me suis laissée porter par l'énergie de la séance et j'ai rien noté du tout. Mais je te renverrai un message, des questions Okay. plus précises. Ouais. Super. Merci. Ben, merci à toutes et à tous. Prochaine séance mercredi prochain avec un nouveau sujet. Je ne sais pas encore lequel. En général, je vous décide 2 jours avant. Le lundi, c'est un jour propice aux nouvelles idées. Alors, je vous tiens au courant. Très puissant. Voilà. Super. Merci beaucoup, Laura. Merci aux nouveaux, aux nouvelles. J'ai fait de la résistance, c'est OK. Voilà, des fois, voilà, il n'y a pas de problème. Tout est OK, tout est juste. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Oriane, ça me fait trop plaisir. Les autres aussi, mais là, je t'en un vrai plaisir. À bientôt ça tout le monde. Bien. Ouais. Merci. Amélie. Ciao. Au revoir. Bonne fin de semaine. Ciao. De même.